Il a une tête de camé. Ils ont tous des têtes de camé. Ça se défonce, ça se flingue. C'est la mode. C'est la mode. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Bonjour à toutes et tous, et les bienvenus sur la chaîne pour parler d'un film qui a choqué à sa sortie et qui, s'il devait sortir dans le monde actuel, composé essentiellement de baltringues et de chiffres molles soi-disant bien pensants, provoquerait un très grand nombre de crises cardiaques. C'est ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a vissé tout le monde au mur. C'est beau. C'est Noël. Ça sent le sapin. Vas-y, shoot-le, shoot. Allô? Allô, c'est Yann. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était encore ma femme. Braquer les banques pour le plaisir, c'est pas humain. On n'a pas le droit de mépriser l'argent comme ça. Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. Un morteguet. The Doberman. Sorti en 1997, Doberman est réalisé par le jeune Ian Koonen et est adapté d'une série de romans, Le Doberman, écrite par Joël Houssin. Cette série de livres compte 19 volumes qui s'étalent de 1981 à 1984. Ils sont disponibles dans la collection Special Police aux éditions Fleuve Noir. Voyons à présent de quoi parle le film Doberman. Le Doberman et son gang, spécialisé dans l'attaque de banques et de fourgons blindés, en fait voir de toutes les couleurs aux forces de police, incapables de faire quoi que ce soit pour les arrêter. C'est sans compter sur Sauveur Christini, un policier sadique, sans aucune morale, et aussi bestial que le gang qu'il poursuit. Il va tout faire pour envoyer le Doberman dans un trou bien profond, 6 pieds sous terre. Découvrons plus en détail les différents protagonistes du film. Vincent Cassel et Yann Lepantrec, dit le Doberman, leader d'un gang spécialisé dans les attaques de banques et de fourgons. Pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, y compris tuer des policiers. Change de fringue, mec. Nos jours, on fait pas de vieux os avec un uniforme. Monica Bellucci est Nat, dit la gitane. Cette jeune femme sourde et muette est la petite amie du Doberman. C'est également une grande fan du lance-roquettes. Putain, elle aime bien faire péter les trucs, elle, hein? L'excellent Checky Cario est Sauveur Christini, un policier ultra-violent, sadique et dénué de morale. Il n'hésitera pas à franchir toutes les limites pour mettre la main sur le Dob. Police, voilà ce qu'il y a. The police. Merci. L'acteur est vraiment très bon dans le rôle de méchant. Il l'avait déjà été dans Bad Boys de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence en 1995, et le sera à nouveau en 2001 dans Le baiser mortel du dragon avec Jet Li. A noter encore que Checky Cario est à l'époque un des seuls acteurs confirmés du film, et il n'hésitera pas à prodiguer ses précieux conseils lors du tournage. Ok. Bon. Moi je crois qu'il peut rire, il y a un bordel. Tu vois. Ouais, mais c'est... Je veux dire, il rit, il lui dit l'autre, il lui dit c'est des fantômes, il dit je te dis que c'est des leurs. Regarde là, ils vont aller se faire démolir. Je me demande si ça devient pas d'un coup un truc... Et c'est un peu, ouais, vaste, mais bon, ça prend... Ces connards n'auraient pas maîtrisé dans un Nous avons également le personnage de Pitbull, Jackie Sueur, alias Pitbull. Grand spécialiste du coup de poing américain et de l'attaque de boutiques de luxe. À la hache. Moustique, petit teigneux mais excellent tireur, Tiens! Là pour ta balle! Et s'il y en a qui sont clients, j'en ai encore pour leur pif! Olivier Brachet, dit Sonia, personnage que l'on appelle aussi
Sonia, la pipeuse de Vincennes? Et qui fait croire à ses parents qu'il suit des cours de droit à l'université. J'ai jamais été à la fac de droit, je suis une putain. Tais-toi! Non, je me tairai pas. Tu voulais que je devienne un avocat, ben ça a moitié réussi, je suis déjà un enculé. Ou encore le personnage de l'abbé, complètement déjanté. Le Seigneur l'a châtié. Il a rejoint le paradis des hommes sans tête. Quoi? Enfin, il veut dire qu'on lui a grenadé la gueule. La musique du film est très orientée musique électronique techno, avec la chanson Voodoo People du groupe The Prodigy en tête, mais aussi le thème Bienvenue dans le chaos, composé par le groupe Schizomaniac. Les cascades du film, et principalement les cascades en voiture, sont dirigées par Michel Julienne, le fils du très célèbre Rémi Julienne. Toutes les cascades ont été réalisées par moi-même. Les outils utilisés pour le tournage du film mélangent technologie moderne de dernier cri à d'autres beaucoup plus système D, moyen du bord, par-ci par-là. Ce qui a été intéressant aussi, c'est vrai que d'un point de vue de découpage, on a utilisé vraiment beaucoup de machineries différentes. Ça a été un des grands plaisirs du film, de mélanger des choses de très haute technologie comme des grues avec des têtes 3D pour aller faire des plans un peu compliqués. Et avec des plans faits vraiment sur un skateboard en lançant le skateboard, en marche arrière, enfin des trucages à la Méliès comme des trucages numériques, des caméras avec de la machinerie de court-métragistes qui se sert d'un caddie de supermarché pour faire des plans et de mélanger ça à de la grosse machinerie. Action! Vous donnez quoi? Dommage, elle était pas mal celle-là. C'est bien parti, c'est vrai. Les nougats, tu t'es fait marcher sur les nougats. Doberman est un film qui va très très vite dans son montage, et c'est là qu'on voit que Yann Kounen vient du monde du vidéoclip. Même l'histoire du film va très vite. Tout se déroule en une seule journée, de l'attaque du fourgon au matin jusqu'à l'assaut de la discothèque en soirée. Sentant les critiques négatives arriver, Yann Kounen leur adresse un message dans cette scène où Manu s'essuie le derrière avec les pages d'un magazine cinéma. En effet, à sa sortie, le film a reçu un grand nombre de critiques négatives, dont en voici quelques-unes. Le résultat est nul, et c'est bien là le pire. Pas de traces de style, d'image originale, de virtuosité de caméra, de la lumière, de rythme. Nous sommes dans la bestialité intégrale, Le Figaro. Doberman n'est pas que nul, il est pire que ça, tellement roublard et racoleur qu'il en devient franchement douteux. Doberman ou Le Temps du mépris, on ne se marre plus du tout, c'est sinistre. Télérama. Plus violent qu'Orange Mécanique, plus violent Tumeur. On n'avait encore jamais vu ça au ciné.
Un étalage de violence qui fait reculer de très loin le seuil de la tolérance humaine. Mais le pire, c'est que, plié en deux par la nausée, on reste quand même scotché à son fauteuil, avide de savoir ce qui va encore bien pouvoir se passer. François. Entre 1997 et 2002, les Français ont défrayé la chronique dans le cinéma, avec justement en 1997 Doberman, en 2000 sort Baise-moi de Virginie Despentes, et en 2002 Irréversible de Gaspard Noé, avec encore une fois Vincent Cassel et Monica Bellucci. Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Alors, que dire sur le film Doberman? Eh bien, n'y allons pas par quatre chemins, hein. C'est un film vraiment très con. C'est violent pour être violent et il n'y a aucune morale dans le film. Le problème également, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, comme le blanc, le noir, le jour, la nuit, le bien, le mal. Ici, la figure policière, censée représenter le bien, est aussi pire, voire pire, que le criminel du film. Le film va vraiment très très vite, que ce soit au niveau de l'histoire, du rythme, du montage, la musique, la techno qui est déjà une musique très rapide à la base, renforce cet aspect de vitesse dans le film. Doberman est un film qui ose, qui provoque, qui choque, ce qui est assez rare dans le cinéma français auquel nous pensons d'habitude, et aussi dans le monde actuel, le monde d'aujourd'hui où ce film ne passerait absolument plus du tout. Dans l'ensemble, les acteurs ne sont pas mauvais, mais ce qui frappe, c'est vraiment la performance de Tchéky Karyo qui est excellent. Son personnage est dégueulasse, oui, mais sa performance à lui est vraiment incroyable, ça vaut le détour. Pour faire une comparaison imagée, on pourrait comparer ce film à un shot d'alcool. C'est fort, c'est puissant, c'est rapide, mais ça laisse un goût amer en bouche. Sur ce, la vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de la vidéo, ainsi que du film Doberman, si vous l'avez vu. Que pensez-vous? Quel est votre avis par rapport à ce film controversé? Sur ce, moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao!